Soyez les bienvenus sur BFM Lyon dans votre assiette, votre rendez-vous consacré à la gastronomie lyonnaise. Chaque jeudi, vous le savez, en partenariat avec le Petit Paumé. Cette semaine, c'est Mathilde Haydan qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Elodie. Et notre invité dans un instant qui va nous rejoindre, Philippe Joctor. On va parler de la praline avec lui. Le mondial de la praline, le tout premier mondial de la praline qui a débuté aujourd'hui. Mais d'abord, évidemment, les infos food de Dans votre assiette avec les 3 infos à retenir cette semaine dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Mathilde, on commence avec la Cité internationale de la gastronomie qui a rouvert ses portes au sein du Grand Hôtel Dieu. Exactement, elle avait fermé en 2020, 9 mois seulement après son ouverture. Ce lieu de 4000 m² se veut être un médiateur de la gastronomie vivante et locavore, des métiers de l'alimentation, mais aussi de l'agriculture du territoire. À l'occasion de cette réouverture, elle propose 3 expositions simultanées, le banquet, Bonne table, belle table et Seb Discovery pour les 165 ans de la marque Seb. Cette programmation, aussi gourmande qu'instructive, a pour but de rendre l'éducation du goût accessible pour les petits et les grands et de les former à l'alimentation durable. Vous pouvez retrouver ces expositions et plus encore au Grand Hôtel Dieu, et ce gratuitement jusqu'au 27 novembre. Rendez-vous à prendre donc surtout en cette période de vacances scolaires. C'est toujours une bonne idée sortie avec les enfants. Ghostbusters Burger à présent, c'est la nouvelle adresse pour les amateurs de burgers justement. Exactement, pour ceux qui veulent se plonger dans une ambiance californienne, c'est le lieu idéal. Burgers, hot dogs et autres classiques américains généreux sont proposés par l'enseigne, le tout dans une boutique à l'esthétique rose bonbon. On y retrouve des recettes pour tous les goûts, du classique cheeseburger au savoyard en passant par un fish burger, des finger food en tout genre, mais aussi des desserts ultra gourmands tels que des donuts maison ou du pain perdu. Bref, c'est l'endroit parfait où se rendre pour manger un burger travaillé dans un endroit super instagrammable. Vous avez 2 adresses à disposition, une dans le 3e arrondissement au Cours Lafayette et celle dans le 7e arrondissement place Jean Massé. Justement, on reste dans le 7e arrondissement, direction la Halle Tony Garnier avec le Salon des vins et des vignerons indépendants qui est de retour. Exactement, c'est déjà la 32e édition. Vous allez pouvoir découvrir des producteurs de vin les plus talentueux de la région et déguster les meilleurs crus qu'offre notre terroir. Vous pourrez échanger directement avec les producteurs, participer à des dégustations de vin, mais aussi découvrir des produits typiquement français tels que du foie gras, du jambon ou encore des cannelés. On vous donne rendez-vous à la Halle Tony Garnier jusqu'au 31 octobre pour en profiter. Merci Mathilde pour toutes ces infos cette semaine. On passe tout de suite à un chef, une recette. Et on accueille un nouveau chef cette semaine dans cette émission. Eline Dany, notre apprenti chef sur BFM Lyon, a investi les cuisines de l'allée Briquet de la chef Carla Kirsch. Les semaines passent, mais les recettes ne se ressemblent pas. Les tabliers non plus. J'ai un nouveau tablier et je suis heureuse de vous faire découvrir pendant 4 semaines une nouvelle chef, Carla Kirsch, qui nous accueille dans les cuisines de son restaurant, l'Allée Briquet, sur le plateau de l'Aquarousse. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Bonjour Eline, on va faire une recette qui est dans la carte du restaurant. C'est un escabeche de champignons, c'est la pleine saison. Donc on va faire une préparation avec les champignons du moment et avec un œuf parfait. Et un produit typique du Mexique, c'est le piment jalapeño. Bon, on va commencer par les champignons. Aujourd'hui, on a une petite sélection avec des pieds de mouton, de pleurotes, des champignons de Paris et aussi un peu de trompette de la mort, des chanterelles. D'abord la moitié, puis l'autre moitié, et voilà. La moitié. Il faut quand même garder un peu de texture, un peu des mâches sur nos champignons. Et lui, on va le couper en morceaux un peu plus gros pour pouvoir les récupérer après. Alors la prochaine étape, c'est que du coup on va cuire un peu tout ensemble. On va commencer par mettre l'ail, l'échalote et les piments avec notre huile. On va aussi ajouter nos aromates. L'important dans l'escabeche, c'est que la préparation soit bien parfumée. On ne veut pas seulement le goût de vinaigre ou de l'huile. Il faut vraiment... Voilà, ça va être bien parfumé avec tout ça. Et là, on va les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien, qu'ils dégagent toute l'eau végétale. On va rajouter un peu de sel. Là, on va rajouter de vinaigre de cidre. D'accord. Après, vous pouvez utiliser un autre type de vinaigre, que ce soit vin blanc, même vinaigre vin rouge, celui que vous préférez. Mais un vinaigre assez doux. Ensuite, alors la prochaine étape, l'étape suivante. J'ai mis mon petit gant. Par précaution, purement. Par précaution. C'est pour pas que je me... Encore, ces piments-là, c'est pas les plus forts.
C'est un piment, disons, moyen. Ouais. Et tu le croques, toi, le piment, là? Non. Et Ouais. ensuite, on va dresser l'assiette. On va commencer par mettre au fond de l'assiette notre purée de chou-fleur. C'est un purée de chou-fleur parce que légumes des saisons, mais vous pouvez aussi faire une purée des carottes, ouais. vraiment des légumes de votre choix. Ensuite, on a craqué nos œufs dans un bol et très délicatement avec une cuillère, on va récupérer. Waouh. Ok. Et on va mettre au centre. Ensuite, les champignons qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, on rajoute le piment. Les piments, qui sont très bien taillés. On va finir avec un petit peu d'épousé coriandre. Bon bah voilà, on a fini notre entrée. Je vais laisser Carla vous dire ce que c'est. C'est une escabèche de champignons et jalapeño avec purée de chou-fleur et un œuf parfait. Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à le refaire chez vous. Vous avez toutes les étapes de la recette. On vient de vous les montrer. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et on passe de l'entrée directement au dessert dans cette émission avec notre invité qui nous a rejoint ce soir, Philippe Marc Jocteur. Merci d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes installé à l'île Barbe depuis 1992 et on peut le dire, vous êtes l'un de nos ambassadeurs de la praline ici à Lyon. Vous serez d'ailleurs au premier mondial de la praline qui a débuté aujourd'hui, qui se tient jusqu'à dimanche au château de la Croix-Laval. Avant de parler de vos tartes à la praline, ce rendez-vous, ce premier mondial, enfin, j'ai envie de dire, un rendez-vous dédié à la praline, c'était temps, non ? C'était top, puis l'initiative est très sympathique parce que la praline, c'est un peu l'emblème des desserts à Lyon et surtout des desserts de famille. Souvent, j'en parle parce qu'effectivement, on utilisait avant beaucoup dans les desserts, dans les œufs à la neige, les gâteaux, on mettait de la praline. Et après, c'est devenu un dessert de pâtissier. La praline rose, on va faire un peu d'histoire. Elle vient d'où? Comment elle est arrivée ici? Alors, il y a plusieurs versions, hein, mais bon, la version peut-être que moi je connais le plus, c'est que c'est originaire d'un petit village de Saint-Denis-sur-Guiers, qui était à la limite des départements de l'Isère, de la Savoie et tout ça, où on faisait beaucoup de brioches à la praline. Et l'utilisation de la praline se faisait beaucoup dans les familles, entre Lyon, Bourgoin, Chambéry, et on utilisait la praline, donc dans les restaurants. Pour vous, c'était une évidence de proposer une tarte à la praline dans votre boulangerie? Alors moi, c'était surtout une évidence, et c'était surtout que je travaillais dans un moulin de farine qui livrait la farine à la maison Alain Chapelle. Et c'était le pré-dessert fétiche de la maison Chapelle à l'époque où je travaillais pour le moulin. Et quand je me suis installé, j'ai eu envie de faire la praline que je voyais au restaurant Chapelle quand je livrais et que je voyais le chef. 30 ans de cette tarte devenue mythique pour nous, les Lyonnais, votre tarte à la praline. C'est la même recette depuis le début que vous faites, elle n'a pas bougé? Jamais, jamais. On la bouge pas, on essaye de garder cette finesse. Ce qui est important, c'est le rapport entre la pâte et la paille qu'on met dessus, qui est de la praline et de la crème fraîche, pour que ce soit très fin, suffisamment épais, mais plutôt fin. Les ingrédients pour une bonne tarte à la praline? Une pâte sablée pur beurre, de la praline et de la crème fraîche. Avec, on le voit sur les images, vous avez fait le plaisir de nous en apporter sur le plateau ce soir. Cette particularité, c'est vrai que la pâte, elle est très très fine dans votre tarte à la praline. C'est ça qui fait la différence? Oui. Enfin, qui fait notre produit et qui est surtout, je pense, le souvenir que j'avais de la maison Chapelle, où c'était servi en pré-dessert et c'était toujours très fin, petit et comme une médaille, voilà, pas de rebord, pas de. Alors c'est un incontournable chez vous, il y en a tout le temps. Combien vous utilisez de pralines par an? Ça doit être énorme, non? Alors combien, je sais pas, on achète pour l'ensemble des 4 boutiques 19 tonnes de pralines par an. Et vous vendez combien de tartes? Alors en nombre, on ne sait pas parce que en fait on en a tout le temps, donc on a toujours des pâtes sablées qui sont cuites et qui sont prêtes à être garnies. On a un petit peu à la demande, alors on n'a pas un nombre précis. Mais il n'y a pas un jour où vous ne vendez pas une tarte à la praline? Il y a toujours de la praline, il y a des fois il peut manquer d'autres produits, mais il y a toujours de la praline. C'est quoi le secret pour vous d'une tarte réussie? Que les clients et les consommateurs reviennent en chercher. Ça marche, non? Je crois. Ils reviennent? Non, ils nous en réclament, mais toujours aussi fin. Des fois, on a des clients qui, par exemple, ont déménagé ou ils sont allés dans une autre ville, ils reviennent, ils disent, vous savez, comme je mangeais très très fin. Ils sont presque inquiets qu'un jour, on en mette un peu plus, on mette des rebords, des choses comme ça. Et c'est assez amusant, comme très fin. Donc, et je crois que ça fait la particularité de notre produit. Vous avez des clients qui viennent de loin pour acheter vos tartes? Oui, on a des gens qui s'arrêtent, qui font le crochet quand ils vont descendre dans le sud, quand ils vont en balade, des gens qui nous connaissaient quand on avait la boutique à Paris, et quand par exemple l'été ils vont dans le sud, ils font le crochet pour venir chez nous et peut-être voir la maison mère.
La praline sous la forme de cette tarte, évidemment, elle est connue, mais la praline, on la retrouve aussi sur sous plein de formes différentes. Finalement, c'est ça aussi qui est bien avec ce produit qui fait notre fierté ici à Lyon. Il y a les brioches, il y a les bonbons. On peut même la trouver sous forme liquide, hein, je crois. Il y a des liqueurs, des sirops. Des liqueurs, il y a beaucoup il y a de la glace à la praline. Il y a tout un tas de dérivés de la praline. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va dire un peu plus dans la mode. Quand il y a 30 ans, je faisais la praline, tout le monde me regardait un petit peu. On trouvait ça un peu bizarre d'en trouver autant dans une boutique parce que ça se faisait moins. Et aujourd'hui, on a des déclinaisons sur la praline qui sont très importantes. Il faut savoir être original, mais garder la tradition comme vous le faites depuis 30 ans avec votre tarte comme aussi. on fait toujours à Lyon, la tradition. Merci d'être venu nous parler de cette tradition de la praline. Vous restez avec nous, on va terminer avec Mathilde. Évidemment, c'est le dernier rendez-vous de cette émission. Chaque semaine, le Petit Paumé qui vous donne son adresse coup de cœur à Lyon et dans la métropole. Et cette semaine, Mathilde, vous avez choisi le Petit Persan. Exactement, c'est l'adresse qu'on vous recommande si vous voulez goûter ce que la cuisine orientale a de meilleur. Typique de la cuisine perse, on y retrouve des grillades, des kebabs de veau, bœuf ou canard, des plats à base d'épinards et d'aubergines, le tout bien relevé et safrané comme on le fait en Perse. S'il est RPPP depuis tant d'années et aussi en 2023 cette année, c'est pas pour rien. On vous recommande d'aller y faire un tour si vous passez rue de la Longue dans le 1er arrondissement et si vous voulez séjourner le temps d'un repas en Iran. Évidemment, on retrouve plus d'infos, on retrouve tous vos coups de cœur dans l'édition 2023 du Petit Paumé que j'ai oublié. Il n'est pas là, mais il est disponible. Vous pouvez évidemment vous le procurer. Merci Mathilde d'avoir été avec moi cette semaine. Merci encore Philippe-Marc Jocteur de nous avoir apporté ces délicieuses tartes. On va vous laisser parce qu'on va aller les déguster maintenant. Quand même, passez une très bonne soirée sur BFM Lyon. On se donne rendez-vous jeudi prochain.